Bonjour, ce tuto s'adresse aux initiés de mon logiciel de pétanque à la mêlée. Je vais vous montrer que l'on peut effectuer des parties avec n'importe quelle quantité de joueurs, en combinant des triplettes avec des doublettes à partir de 21 joueurs. Je vais vous faire une simulation d'un concours avec 25 joueurs, avec 2 joueurs qui vont pouvoir s'inscrire à la deuxième partie car ils sont arrivés en retard, et à la sortie d'un joueur qui ne pourra pas effectuer la troisième partie. J'ai terminé de saisir mes 25 joueurs. Je vais donc dans la grille de synthèse doublette et triplette, et je vois qu'avec 25 inscrits, je dois jouer en triplette avec des zigotos dans la grille de 30, avec 9 pointeurs en choisissant l'option. Je dois saisir 5 zigotos du 26e au 30e joueur et 4 joueurs que je dois désigner comme tireurs ou pointeurs, qui seront toujours intégrés dans des triplettes. À chaque fois que l'on mettra un zigoto, une doublette sera formée. Je saisis donc 30 dans la case jaune F15. Je clique sur le bouton noir dans Q12. Je saisis oui dans la case R12. Je complète la liste jusqu'au 30e avec des zigotos. Je dois mettre des 1 en face des 5 zigotos dans la colonne R qui est en jaune. Et en face de mes 4 tireurs qui sont but, carreau, palet et sortir, pour compléter mes 9 joueurs qui sont dans l'option. Je complète par un 2 en face de tous les autres joueurs. Ensuite, je dois impérativement cliquer sur le bouton jaune qui vient de s'allumer dans la cellule S12 pour effectuer le traitement. Et il va s'imprimer automatiquement la liste des participants avec leur numéro que voici. Je peux la retrouver en cliquant sur l'onglet vert Synthèse à droite. Si vous avez fait le choix de ne rien imprimer, vous cliquerez sur l'onglet orange Vue sur les parties en cours. Dans un premier temps, je vois où sont placés les zigotos qui sont dans les cellules noires et les autres tireurs dans les cellules orange. À droite de l'écran, j'ai une vue des équipes de la première partie. Avant que commence le concours, j'ai la possibilité de switcher les noms des joueurs qui sont dans l'option avec les zigotos pour qu'ils se jouent le maximum de triplettes et de doublettes entre elles. Je vais donc permuter dans la liste des inscriptions le nom de sortir qui a le numéro 8 avec le nom de zigoto qui a le numéro 17. Et je dois cliquer impérativement sur le bouton jaune dans S12 pour lancer le traitement et imprimer la nouvelle feuille des noms avec les nouveaux numéros, que je peux visualiser en cliquant sur le bouton vert foncé Synthèse. Attention, cette opération est possible uniquement pour la première partie. Et je vais vérifier si l'opération s'est effectuée comme je le souhaitais, en cliquant sur Vue sur la partie en cours. J'en profite pour imprimer la feuille des scores que chaque équipe devra compléter et d'afficher aux joueurs sur le grand écran les équipes en cliquant sur Affichage écran maximum 16 terrains. Sur cet écran, je peux afficher jusqu'à 96 joueurs en triplette ou 64 joueurs en doublette. J'ai les scores de la première partie. Je vais les saisir sur le PC. Plus besoin d'avoir quelqu'un en permanence à la table de marque.
Il me faut quelques secondes, comme vous pouvez le constater. Il y a 2 joueurs qui sont arrivés après le coup de sifflet. Je vais pouvoir les intégrer à la place de 2 zigotos dans la deuxième partie. En cliquant sur le bouton orange Vue sur la partie en cours, je vais rechercher 2 numéros qui vont me les placer dans une triplette face à une triplette. Je vais utiliser les numéros 16 et 27 en remplaçant les 2 zigotos par leur nom dans la liste des inscriptions. Et je clique sur le bouton jaune dans S12 pour imprimer et réactualiser la liste alphabétique. Que j'ai imprimé et vous remarquerez la présence de mes 2 nouveaux joueurs. Ensuite, pour préparer la deuxième partie, je clique sur le bouton Vue sur la partie en cours pour imprimer la feuille qui va me permettre d'inscrire les scores en cliquant sur Imprimer page 1 et sur Affichage écran maximum 16 terrains. La deuxième partie vient de se terminer. J'ai la feuille des scores complétée. Je vais les saisir sur le PC. Monsieur Sortir étant inscrit dans l'option, car il m'avait dit ne pas pouvoir jouer la troisième partie, il peut donc sortir sans perturber le concours, car il va quitter une triplette. Je dois modifier son numéro 17 qui portera désormais le nom de zigoto et je clique sur le bouton noir dans Q12 pour afficher le bouton jaune dans S12. En cliquant dessus, je réactualise la liste alphabétique et je vérifie que son nom a bien disparu de la liste des joueurs car il ne sera pas classé. Ensuite, je clique sur Vue sur la partie en cours pour imprimer la feuille qui va me permettre d'inscrire les scores de la troisième partie en cliquant sur Imprimer page 1 et sur Affichage écran maximum 16 terrains. Après la saisie des derniers scores, je vais cliquer sur Classement après 3 parties qui vient d'apparaître. Et le classement s'affiche après avoir cliqué sur page 1. Vous pouvez constater que ce logiciel s'adapte à toutes les situations pour éviter que des joueurs restent sur le banc de touche et qu'il n'est pas indispensable d'avoir une personne en permanence à la table de marque. Je viens de conclure cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me le faire savoir en appuyant sur le pouce et en laissant vos commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Au revoir.